À l'heure où je vous parle, on mégote dans les officines de la CEDEAO à Lomé sur la durée de la transition. 20 et non 24 mois. On plombe la vie des millions de gens pour des questions de 1 ou 2 mois supplémentaires. Ridicule lorsque l'on sait que ça ne change pas grand-chose, en fait, et qu'il s'agit plus d'une bataille d'ego. Il n'existe aucune règle écrite en la matière. Que la jeune fasse 18, 20 ou 24 mois, qu'est-ce que cela change fondamentalement pour l'un ou pour l'autre camp? Si la CEDEAO veut sortir dignement de cette aventure, des sanctions dans lesquelles elle s'est laissée embarquer, elle doit d'abord comprendre qu'elle est au service de l'intégration régionale et qu'elle ne doit pas se laisser dicter ses choix par d'autres puissances étrangères. Son focus est de réunir, pas d'exclure. Si elle se sentait garante des institutions et gardienne de la démocratie, elle aurait dû sanctionner les trop nombreux présidents qui ont initié les coups d'État constitutionnels dans leur pays en tripatouillant grossièrement la Constitution. Le coup d'État n'est pas que militaire. Les politiques sont coutumiers de la chose. Et elle doit d'abord balayer dans sa cour. Le mandat de l'actuel patron de la CEDEAO, l'ivoirien Claude Cassibrou, lui-même est expiré depuis le mois de février dernier. C'est par un arrangement entre les chefs d'État qu'il a été reconduit jusqu'en juin 2022. Une prolongation exceptionnelle de mandat qui devrait l'inviter à plus d'humilité dans sa posture de donneur de leçons et de père fouettard. La CEDEAO s'est fortement ridiculisée en mettant en œuvre les exigences du président Emmanuel Macron qui lui intimait l'ordre de frapper le Mali. J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ceci est vécu par un certain nombre de chefs d'État de la sous-région qui n'avaient pas initialement envisagé les sanctions comme une humiliation. C'est infantilisant. Et la jeunesse francophone d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, l'a bien interprété comme cela. Ce qui explique en partie le soutien dont ont bénéficié les différentes juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Maintenant est venu le moment de corriger son erreur, de lever ces sanctions qui ne servent ni les intérêts des Maliens, ni ceux du Sénégal, ni ceux des Ivoiriens.